Bienvenue sur Valais Cyclisme. Je viens de partir de Sambranché, donc c'est tout près de chez moi, pour faire la montée du col des Planches, un col que vous connaissez déjà par la route. Je l'ai fait avec mon ami cycliste professionnel Simon Pello. Aujourd'hui, je vais faire la variante gravel. Il n'y a pas tout le long une route, mais sur la majorité du col, on peut passer sur des routes et des chemins. Alors voilà, c'est parti. Le départ s'effectue dans les vignes de Sambranché. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques-unes, mais suffisamment pour avoir un petit chemin tracé à travers les vignes qui commence à avoir une belle couleur. Un tout grand merci pour toutes ces vues sur ma dernière vidéo faire du gravel en automne. Oh que oui, j'aime ça, j'en profite vraiment. À la suite de la vidéo, il y a eu quelques jours de pluie et de froid, mais depuis presque 10 jours maintenant, on a un temps incroyable ici et je suis quasiment sorti tous les jours avec des photos et des images incroyables. Si vous les avez pas vues, vous pouvez aller jeter ça sur mon compte Insta. Après le départ dans les vignes, nous voilà dans la forêt. On va monter un petit moment sur cette route. Tout bientôt, on va rejoindre la route goudronnée qu'on va emprunter environ 1 km pour à nouveau bifurquer sur une route en terre. Je me suis rendu compte cette semaine que ça faisait pile 2 ans que je me suis mis au gravel. J'avais reçu début octobre un gravel en essai pour environ 1 mois. Et très vite, j'ai commandé à ce moment-là mon gravel. Du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de faire un petit bilan de ces 2 ans et du gravel en général. Bon, ben aucun suspense, hein. J'en suis enchanté. Il suffit de voir toutes les vidéos dédiées au gravel que j'ai fait durant ces 2 ans pour vous montrer à quel point j'apprécie beaucoup cette activité, beaucoup cette nouvelle discipline qui est rentrée. Je suis un grand amateur de vélo de route, que je continue de faire d'ailleurs. J'essaye toujours également de vous fournir de belles vidéos en vélo de route pour vous montrer les plus beaux coins de ma région, soit en route, soit en gravel. Mais je peux vous dire que plus ça va, plus je me rends compte que je suis assez régulièrement assis sur mon gravel et pas sur mon vélo de route. L'année dernière, je faisais environ une sortie gravel par semaine pour 3 à 4 en vélo de route. Cette année, ça s'est pas mal égalisé avec, je pense, autant de sorties en gravel que de vélo de route. Au niveau des caractéristiques de cette montée, j'ai oublié de regarder combien c'était en gravel. Alors, je vais vous les mettre sur l'écran directement. Comme ça, vous allez pouvoir voir combien il y a de kilomètres et de dénivelé en gravel pour monter au col des Planches. À la suite de ce col, on va poursuivre jusqu'au col du Lin, car depuis le col des Planches, on a vraiment une route qui passe par le col du Tronc pour aller jusqu'au col du Lin, qui passe très bien en gravel justement.
La trace ici est facile à trouver car je suis simplement le balisage fait par Suisse Mobile pour la montée de ce col en VTT. Me voilà à mi-chemin dans le village de Vins et je vous ai encore très peu parlé de mon bilan gravel. Bon, j'ai choisi un mur pour vous en parler, mais franchement j'en suis plus que satisfait. C'est vraiment un tout grand plaisir de faire du gravel. Une chose évidente pour moi, c'est la liberté. Quelle liberté avec ce vélo. On peut passer quasi partout. Il faut juste que je termine le truc là. Ouah. Parler, tenir une caméra dans du 20%, c'est quasi impossible. En plus, j'ai voulu vous filmer un petit plan, alors autant dire après, redémarrer là-dedans. Ah, bon, bah je pousse sur 20 mètres. Est-ce que ça arrive à démarrer là? Ouf. Juste. Ouf. Juste. Donc pour moi le gravel c'est juste génial, un esprit de liberté, on peut aller quasiment partout. Bon, on laisse les petits chemins bien raides au VTT, mais pour le reste il y a vraiment une liberté incroyable. On prend des routes, on peut être sur le goudron comme je le suis actuellement, et ben ça dérange pas, on fait 1 ou 2 km sur le goudron avant de retourner sur les chemins ou sur une route forestière ou une route de montagne. En me mettant au gravel, j'ai triplé mon espace de jeu dans la région. J'avais déjà pas mal de routes, mais là, je peux vraiment aller partout et ça c'est juste génial. J'aime beaucoup la position équivalente à la route. Quand on est sur des chemins assez plats, bah, ça permet d'envoyer, de prendre de la vitesse et j'apprécie ça aussi. J'aime également évidemment aller plus tranquille, regarder les paysages, c'est souvent tellement beau et grâce au gravel eh ben, on peut encore plus s'émerveiller et prendre le temps de voir les belles choses autour de nous. Une chose que j'apprécie beaucoup en gravel, c'est le confort. Le vélo est beaucoup plus confortable que le vélo de route. Alors personnellement j'apprécie beaucoup. M'arrive d'ailleurs quand j'ai des longues distances à faire en route de prendre ce vélo. Vous le savez certainement que j'ai une paire de routes pour ce vélo. Et lorsque je fais des grandes virées, je vais préférer ce vélo à l'autre car il est beaucoup plus confortable.
En parlant de confort, je viens de m'acheter des nouvelles chaussures en cuir de la marque Dromarty. C'est une marque anglaise. J'ai trouvé ça par hasard sur internet en cherchant des chaussures à lacets. Je m'en suis payé 2 paires pour le prix de 2 paires. Une paire pour la route et une paire pour le gravel. Alors là, elles sont vraiment géniales. C'est hyper confortable. C'est quasiment des pantoufles. On est super bien dedans. Nous voilà quasiment au sommet du col. On va rejoindre à nouveau la route goudronnée pour même pas 500 mètres avant l'arrivée du col. Yes, nous voilà au sommet. On est à 1400 mètres et comme je vous ai dit, on va aller un peu plus haut. On peut voir ici le chemin VTT avec le col du Lin qui est à 4 km. On va emprunter cette route pour monter jusqu'au col du Lin. C'est une route gravel, mais ça arrive assez souvent que des gens l'utilisent et la passent en vélo de route car ça permet de faire une boucle sympa, monter par le col des Planches. On tire sur le col du Lin et on redescend du côté du Levron ou du côté de Saxon. Ce que j'apprécie beaucoup en gravel, c'est le calme, la tranquillité. Donc qui faisait surtout de la route, on remarque qu'on est de plus en plus dérangé par les voitures. Beaucoup de circulation dans les cols fréquentés. Alors là, ça nous permet à nouveau de nous retrouver sur des chemins, sur des routes en terre avec beaucoup moins de voitures, voire quasi pas de véhicules, dépend où on va. Et ça fait tellement du bien. Cette partie entre le col des Planches et le col du Lin est juste splendide. Je vous en avais sûrement parlé dans les vidéos de ces deux cols. En haut ici, on est dans une prairie boisée, la plus grande prairie boisée d'Europe. C'est splendide d'être dans cette prairie qui se situe entre 1400 et 1600 mètres au milieu des mélèzes. C'est tellement beau. On est encore un tout petit peu tôt dans la saison pour avoir les mélèzes dorées, rouges, jaunes, mais c'est très beau quand même. C'est magnifique! Regardez-moi ce ciel! Magnifique! Juste magnifique! Presque 1000 mètres de dénivelé de montée, me voilà au col du Lin. Avec la vue sur le Grand Combin. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, faites-le, ça peut être super sympa. Mon grand rêve, ce serait d'arriver au moins à 1000 abonnés avant la fin de cette année. Je fais pas partie de la catégorie des grands youtubeurs, mais 1000 abonnés, je serais trop content. Voilà, je vous dis à tout bientôt. Et si vous voulez faire cette boucle, n'hésitez pas à regarder la trace, elle est magnifique. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao!